Allez les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur The Turf. On va faire l'analyse complète du Z5 ordre de ce jour sur l'hipporome de Lyon-Paris. Départ aux alentours de 13h55. 14 au départ de cette épreuve, réservée à la génération des 7 à 11 ans inclus. 2850 mètres à parcourir, du moins pour les 8 premiers. À partir du numéro 9, on devra rendre la distance de 25 mètres. Une épreuve réservée aux chevaux ayant gagné moins de 295 000 euros, des chevaux que l'on connaît déjà bien à ce stade de la compétition. Et je suis parti en tête avec le numéro 11, Imberland, qui sera associé à Benjamin Rochard, dont la forme du haut de ses 8 ans est au top en ce moment. Le protégé d'Aurélie Germain, qui redescend, je trouve, de catégorie. Tous les feux sont au vert de mon côté. J'en ai fait un favori assez solide, le numéro 11. Je l'ai marié au numéro 13, Gamin de Mahé, dont les meilleures références sont parisiennes durant sa carrière. J'ai bien aimé son comportement, Gamin de Mahé, qui sera associé à Gabi Gelormini pour l'occasion. Dernièrement, il s'était solidement placé 3e sur le parcours qui nous intéresse. S'il rend bien la distance, ça sera un peu la condition sine qua non. Eh bien, j'y confère une bonne chance. C'est pour ça que je l'ai mis en 2e position de mon pronostic. Donc, mon jumelé 11-13. En 3e position, j'ai gardé le numéro 2, Indice d'Argent, qui défend l'entraînement et la drift de Mathieu Abrivard. Il vient de nous montrer bien qu'il était assez dur, assez solide. En témoigne sa dernière course de préparation à Laval. C'est l'un des plus jeunes au départ de cette épreuve. Smiley vert sur le site du trot de la part de Mathieu Abrivard, son mentor. Je vous l'ai dit, c'est l'un des plus jeunes. C'est un bon engagement au premier poteau. J'y confère une bonne chance à ce Indice d'Argent qui portera le numéro 2. Je l'ai mis en 3e position. En 4e position, j'ai gardé Idawi de Well. C'est l'entraînement de Franck Leblanc, la drive d'Antoine Wiese, dont on entendra beaucoup parler ce jour sur l'hipporome de Lyon-Paris, dont la régularité est assez impressionnante sur l'année 2025 et même 2024. Même si la seule ombre au tableau, eh bien, voilà, c'est la suivante, c'est qu'elle n'a plus passé le poteau en tête depuis près de 4 ans, depuis 2021. C'est pas forcément une gagnante dans sa tête, mais en tout cas, elle montre beaucoup de courage et de bonnes aptitudes. En témoignent ses belles courses, sa bonne régularité dernièrement. C'est pour ça qu'Idawi de Well, je l'ai gardé en 4e position, donc ce sera la numéro 4. En 5e position de mon Z5 ordre, j'ai gardé Happy Dente, qui sera associé à Théo Briand, qui est la plus riche du premier poteau, qui arrive avec pas mal de fraîcheur depuis sa dernière sortie sur l'hipporome de Cagnes-sur-Mer. Attention à elle pour la bonne combinaison du Z5 ordre. Et puis j'ai complété avec le numéro 7, Galopin de Bianca, qui sait lire et écrire. Il sait parfaitement sa partition, dont la dernière sortie s'était soldée par une victoire. Il sera logiquement cité pour compléter l'arrivée. Donc si je récapitule mon pronostic au Z5 ordre sur l'hipporome de Lyon-Paris, eh bien, je suis parti en tête avec le numéro 11, 13, 2, 4, 8 et 7. Ma sélection en 6 chevaux, 11, 13, 2, 4, 8 et 7. On va passer à mes deux repérés, mes deux pénaltys de cette journée. Eh bien, ça sera le premier dans la 5e épreuve de la Réunion 1, R1C5, le Grand Prix du Centre-Est, qui sera bien évidemment l'épreuve la plus regardée, sportivement parlant, la plus attendue de la journée. Et je suis assez confiant, pour pas dire assez chaud, avec le numéro 10, Inno du Lupin, le fer de lance de l'écurie de Jean-Paul Marmion, qui sera une fois de plus associé à Antoine Wiese, le fils de Scipion du Goutier, qui sera déféré des 4 pour l'occasion. Le parcours, ça le dérange pas, 2850 mètres, il peut à peu près tout faire, je pense, même si l'opposition, en soi, il la connaît, il l'a déjà affronté pour la plupart. Moi, je suis assez confiant pour revoir passer en tête Inno du Lupin. Ça sera dans la 5e épreuve, ça sera un groupe 3, le Grand Prix du Centre-Est, donc R1C5, le numéro 10. On va basculer sur la Réunion 3 cette fois pour mon deuxième penalty, mon deuxième repéré de la journée. On va passer sur l'hipporome de Caen dans la 7e épreuve. Ça sera là aussi le numéro 10. J'ai donné toute ma confiance à Ivre de Toi, le protégé de Guillaume Gélo. Ce sera une épreuve sous la selle. Il sera confié à Thibaut Dromini, les déférés des 4. Là aussi, un smiley vert sur le site du trot de la part de Guillaume Gillot. Il a déjà couru les bons à Vincennes dans un bon style. Donc, je trouve qu'en plus de ça, l'opposition est à peu près dans ses cordes. C'est une opposition un peu moins relevée que ce qu'il a déjà pu courir. 2450 mètres, c'est le parcours classique à Caen, une bonne distance pour lui, il est déféré des 4 pour l'occasion. J'en ai fait un objectif. N'oubliez pas de liker, de partager ce programme, de nous indiquer pourquoi pas votre pronostic en commentaire. Juste ici, vous avez les mentions légales, jouer sur The Turf, c'est jouer responsable. Vous avez ici la petite offre promotionnelle lors de votre premier dépôt sur theturf.fr, le site et l'application. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à mettre à jour l'application. Elle est plus rapide, plus efficace. Et puis surtout, n'oubliez pas qu'avec The Turf, ça va aller.